Un manifestant est battu dans un consulat chinois du Royaume-Uni. Des responsables américains préviennent que la Chine pourrait envahir Taïwan très bientôt. Et pourquoi le Parti communiste chinois pourrait interdire aux gens d'utiliser les toilettes. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Nous allons probablement être démonétisés et soumis à des restrictions d'âge par YouTube pour vous avoir montré cette première histoire. En début de semaine, un manifestant a été traîné et battu dans l'enceinte du consulat chinois à Manchester, en Angleterre. Et tout a été filmé. Des manifestants de Hong Kong ont organisé un rassemblement pacifique devant le consulat de Manchester, le premier jour du congrès du Parti communiste. Du moins, cela a commencé de manière pacifique. Jusqu'à ce qu'un groupe d'hommes du consulat sorte, certains en tenue anti-émeute, et arrachent les banderoles. L'homme au chapeau est le consul général, le diplomate le plus haut placé dans le consulat. Une bagarre a commencé aux portes du consulat. Il est difficile de voir exactement ce qui se passe. Mais à un moment donné, un manifestant est tiré à l'intérieur et battu sous le regard du consul général. Jusqu'à ce qu'un officier de police réussisse à le faire sortir. Le manifestant était Bob Chan, un Hongkongais qui a déménagé au Royaume-Uni l'année dernière. Il dit qu'il essayait d'empêcher les hommes de déchirer les banderoles de protestation lorsqu'il a été traîné dans l'enceinte du consulat et battu. Chan s'est retrouvé avec de multiples blessures. Il a passé la nuit à l'hôpital, selon la police locale. Les autorités chinoises ont affirmé que les manifestants étaient entrés illégalement et avaient mis en danger la sécurité du consulat. Et que les fonctionnaires du consulat ne faisaient que défendre la paix et la dignité des lieux. Ouais, faire respecter la paix et la dignité en tabassant quelqu'un. On dirait le PCC. Pendant ce temps, le consul général, Zhang Xiyuan, a rejeté la responsabilité de la violence sur les banderoles grossières avec des images et des slogans offensants. La banderole de gauche dit « Le ciel détruira le PCC », tandis que celle de droite dit « Célébrez votre mère ». Ce qui veut dire le contraire de célébrer votre mère. Et il y a un poster de Xi Jinping en empereur sans vêtements. Si le consul général Zheng pense que c'est grossier, il devrait voir le genre de banderole que les Britanniques utilisent pour protester contre leurs propres dirigeants. Celles-ci sont de très bon goût en comparaison. Zheng a également été photographié personnellement en train de tirer les cheveux d'un manifestant. Voici comment il s'est défendu à Sky News. Je n'attaque personne. Je suis là pacifiquement. Ce n'est pas vrai. Cependant, n'est-ce pas consul général, vous avez tiré les cheveux de cet homme. C'est parce qu'il a agressé mon pays, mon dirigeant. Je pense que c'est mon devoir. De lui tirer les cheveux? Oui, je pense que c'est le devoir de tout diplomate confronté à ce genre de comportement. Oui, vous avez entendu parler de la diplomatie chinoise du loup guerrier. Maintenant, Zheng crée une nouvelle tendance, la diplomatie de l'arrachage de cheveux. Adorée par les enfants de 6 ans partout dans le monde. Et après la pause, l'économie chinoise va si bien qu'il ne laisse personne voir les chiffres. Bienvenue à nouveau. De façon étonnante, la Chine a retardé indéfiniment la publication de son PIB du troisième trimestre et d'autres statistiques économiques. La croissance du PIB indique la force de l'économie chinoise, et il était généralement prévu que ces chiffres soient mauvais. Donc le fait qu'il ne publie même pas ces chiffres ne peut signifier qu'une chose, le Parti communiste chinois ne voulait pas les publier parce que les chiffres sont si bons. Oui, ils sont manifestement si bons que le reste du monde aurait l'air horrible en comparaison, et le parti n'aime pas se vanter. Les analystes de la Chine ont émis l'hypothèse que ce retard pourrait être dû au fait que les responsables ne voulaient pas annoncer de mauvaises nouvelles pendant le congrès du parti, qui est toujours en cours. Ou peut-être parce que les chiffres économiques étaient si mauvais qu'ils avaient besoin de plus de temps pour les manipuler. Mais en fait, il pourrait y avoir une autre raison pour le retard, la politique chinoise du zéro Covid. Selon les sources anonymes de Bloomberg, certains des fonctionnaires qui devaient approuver les données économiques la semaine dernière n'ont pas pu le faire, parce qu'ils étaient dans une bulle zéro Covid pour le congrès du parti. Apparemment, les fonctionnaires chinois doivent approuver les données économiques en personne. Soit ça, soit ils étaient aussi dans une bulle zéro email. Mais si c'est la réponse, cela signifie que le Parti communiste chinois était plus disposé à risquer la spéculation et l'instabilité du marché qu'à assouplir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la politique du zéro Covid. Et c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie chinoise. La Chine recrute des pilotes de l'armée britannique pour former l'APL.
Pas moins de 30 anciens pilotes le font. Ces pilotes militaires sont attirés en Chine par d'importantes compensations. Et ils forment les militaires du Parti communiste chinois à la façon d'opérer des avions et des pilotes occidentaux. Des choses qui pourraient être très utiles dans, disons, une guerre avec Taïwan. Ce n'est pas bon. Un haut fonctionnaire a déclaré que le ministère britannique de la Défense s'inquiétait que cette pratique puisse menacer la sécurité nationale britannique. Vraiment, sans blague. Le ministère de la Défense a annoncé qu'il prenait des mesures immédiates pour stopper ce recrutement. Comme fermer la porte de la grange après que 30 chevaux soient sortis. Et ce n'est pas seulement le Royaume-Uni. L'Australie cherche maintenant à savoir si la Chine a aussi recruté ses pilotes pour entraîner l'APL. Tout va bien. En parlant d'une guerre avec Taïwan, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken affirme que la Chine veut prendre Taïwan beaucoup plus rapidement. Blinken a déclaré que la Chine avait pris une décision fondamentale, selon laquelle le statu quo n'était plus acceptable, et que Pékin était déterminé à poursuivre la réunification dans un délai beaucoup plus rapide. C'était lors d'un discours à l'université de Stanford. Et puis Blinken n'a donné aucun détail sur ce que signifie un calendrier beaucoup plus rapide. Une façon de garder les gens en haleine, monsieur le secrétaire. Mais le secrétaire Blinken n'est pas le seul responsable américain à mettre en garde contre la prise de contrôle de Taïwan par la Chine cette semaine. L'amiral Michael Gilday, chef des opérations navales, dit que la Chine pourrait tenter d'envahir Taïwan cette année. Oui, cette année. Il ne s'agit pas seulement de ce que dit le président Xi, mais aussi de la façon dont les Chinois se comportent et de ce qu'ils font. Et ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, c'est qu'ils ont tenu toutes les promesses qu'ils ont faites plus tôt que ce qu'ils avaient dit. Donc quand nous parlons de la fenêtre 2027, dans mon esprit, cela doit être une fenêtre 2022 ou potentiellement une fenêtre 2023. Je ne peux pas l'exclure. Je ne pense pas du tout être alarmiste en disant cela. C'est tout moi, totalement non alarmiste. Plus après la pause. Bon retour. L'annonce de la mort d'une adolescente en quarantaine du Covid provoque un tollé en Chine. Une vidéo circule en ligne de Guo Jinjin, une jeune fille de 14 ans, tremblant et convulsant sur un lit. Les membres de sa famille ont partagé les clips en ligne, demandant que les responsables de la mort de Guo rendent des comptes. Ils affirment que Guo n'a reçu aucun traitement médical dans le centre de quarantaine. En raison du fonctionnement de la quarantaine zéro Covid en Chine, on ne sait pas si Guo a même attrapé le Covid ou de quoi elle est morte. Mais elle a été séparée dans le camp de quarantaine des membres de sa famille, qui n'ont pas pu lui venir en aide. C'est le pire cauchemar de tout Chinois, et c'est pourquoi tant de gens luttent pour ne pas être placés dans des camps de quarantaine. Il y a donc eu naturellement un énorme tollé en ligne, qui a été rapidement censuré. La semaine dernière, je vous ai parlé de cette protestation rarissime à Pékin, où un homme a accroché des banderoles sur un pont pour réclamer la liberté et la démocratie, et appelant à démettre Xi Jinping de ses fonctions. D'après les images vidéo, il semble qu'il ait été rapidement arrêté sur place par la police chinoise. Mais son message a continué à se répandre. Des affiches de ces banderoles sont apparues sur les campus universitaires du monde entier. Des activistes ont reproduit ces actions sur le pont de Westminster, à Londres, et à l'ambassade de Chine. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que son message se répand aussi en Chine. Dans un endroit inattendu, les toilettes publiques. La raison en est que les toilettes sont l'un des rares lieux publics en Chine où il n'y a pas de caméras de surveillance. Les gens font donc preuve de créativité. Ceci se passe dans une université de Nanjing. C'est ce qu'on appelle la nouvelle révolution des toilettes en Chine. C'est une référence à la révolution des toilettes de Xi Jinping, qui vise à moderniser les toilettes dans les zones rurales de Chine. Je n'arrive pas non plus à croire que personne à Xinhua n'ait eu de problème pour ce titre solidement étayé. Mais maintenant que les gens utilisent les toilettes pour lancer une véritable révolution en Chine, nous savons tout ce que le Parti communiste chinois va faire ensuite, interdire aux gens d'utiliser les toilettes. C'est la révolution anti-toilette. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un téléspectateur de Chine non censuré, qui fait partie de l'armée de 50 cents de Chine non censurée. Il s'agit du groupe de fans qui nous soutiennent directement via Patreon ou Locals. Luke King sur Patreon demande « Pensez-vous que les récentes restrictions sur les semi-conducteurs en Chine pourraient forcer la Chine à bouger sur Taïwan ? Sommes-nous en train de voir la même chose que lorsque les États-Unis ont imposé un embargo sur toutes les exportations de pétrole vers le Japon en 1940, ce qui a été l'une des principales raisons de l'attaque de Pearl Harbor ?
Bonne question, Luc. Les nouvelles restrictions de Biden sur les semi-conducteurs sont un coup dur pour le régime chinois. Mais cela ne les poussera pas à s'emparer de Taïwan plus tôt. Même s'ils l'envahissent maintenant, qu'ils réussissent et qu'ils parviennent à prendre le contrôle de TSMC, le grand fabricant taïwanais de semi-conducteurs, ils seront toujours soumis aux mêmes restrictions. En d'autres termes, ils pourraient contrôler l'usine de puces, mais ils ne seraient pas en mesure de produire ces puces, car même TSMC repose sur la technologie américaine. On dit toujours que si les États-Unis font ceci ou cela, cela ne va-t-il pas pousser le PCC à prendre le contrôle de Taïwan? Et la réponse est que le PCC prévoit de s'emparer de Taïwan de toute façon. Les États-Unis doivent donc continuer à faire ce qu'il faut pour empêcher le PCC de s'emparer de plus en plus de choses, comme la fabrication et les exportations. Les États-Unis ne peuvent pas arrêter le PCC en leur donnant gain de cause. Merci pour votre question, Luc. Et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous pouvez soutenir Chine non censurée en vous rendant sur patreon.com/China Uncensored et en versant $1 ou plus par épisode. L'un des avantages est que vous pouvez me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.